Bonjour tout le monde. Je m'appelle Astou Diouf, matricule 023 AD, élève en classe de première L2 au groupe scolaire La Familiale qui se trouve à Keur Massar. Permettez-moi à l'entame de mes propos de remercier les membres du Carrefour de l'éducation qui m'ont encore une fois donné l'opportunité de me présenter ici dans cette magnifique médiathèque pour vous faire part de mon thème qui porte cette fois-ci sur le pétrole au Sénégal, enjeux et perspectives. Vas-y. Je pense que tu as sauté. Oui. Mon plan sera réparti comme suit. Tout d'abord, nous avons l'introduction, en grand 1, localisation et estimation de production, grand 2, enjeux, grand 3, perspective, et enfin, nous avons la conclusion. Introduction. Engagé dans la recherche d'hydrocarbures depuis le début des années 50, le Sénégal, aidé par des compagnies écossaises et américaines, a découvert coup sur coup 2 gisements de pétrole au large de Sangomar dans le bloc offshore profond éponyme. Si beaucoup de choses ont été dites à ce sujet, il semble nécessaire de dépassionner le débat pour mieux situer les enjeux et les perspectives à venir sur ces découvertes sur notre cher pays. Localisation et estimation de production. Situé à 100 km au large de Dakar, le gisement offshore profond éponyme de Sangomar, anciennement connu sous le nom de SNE, a été découvert en 2014. Ces réserves sont estimées à plus de 2,5 milliards de barils de pétrole, soit la production entre 100 000 et 120 000 par jour selon les estimations. Voici la production attendue des gisements de SNE Sangomar. La production qui devait démarrer en 2022 a été reportée jusqu'en 2023. Ainsi, la production va s'arrêter en 2046. Quels sont les enjeux liés à la production du pétrole au Sénégal? Nous avons 4 enjeux. Des enjeux politiques, des enjeux économiques, des enjeux écologiques et des enjeux énergétiques. Commençons d'abord par les enjeux énergétiques. Avec 85% de son électricité produite par des centrales thermiques utilisant des combustibles, du fuel lourd, du diesel et du carbone, le Sénégal rejette encore beaucoup de CO2 pour s'éclairer et faire fonctionner les machines de son industrie, et ce, malgré l'introduction depuis 2016 de centrales thermiques produisant de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables. Ensuite, nous avons les enjeux écologiques. La découverte du pétrole est considérée comme une aubaine pour le Sénégal. Cependant, les activités pétrolières constituent une menace pour la faune et la flore marine. Au Sénégal, il y a des risques que le projet pétrolier entraîne des conséquences néfastes sur l'environnement. Le pétrole est très liquide et si jamais celui-ci se déverse à la mer, il peut entraîner des catastrophes marines telles que la marée noire. Par ailleurs, l'exploitation du pétrole a également des impacts négatifs sur les ressources et les installations. Le transport peut affecter le schéma migratoire des espèces et le déplacement des zones de pêche. Il en est de même pour le rejet des déchets qui ne sont pas traités de manière stratégique et intelligente, entraînant ainsi une pollution marine pouvant détériorer la santé des écosystèmes marins et côtiers. Passons maintenant aux enjeux économiques. Petrosen, qui dispose pour l'instant de 10% sans apport financier, on parle de carried interest, pourra cependant faire monter sa participation dans la joint venture jusqu'à 20% au moment de sa mise en exploitation en 2023. D'ici là, toutes les dépenses dites de développement et études seront à la charge des autres partenaires en vue de préparer l'exploration. Ainsi, le développement pour un seul gisement offshore peut facilement coûter 4 à 6 milliards de dollars, c'est-à-dire d'autant plus que le budget actuel de l'État du Sénégal. Ainsi, si la production démarre en 2023, Petrosen pourra toucher 20% des bénéfices liés à l'exploitation pétrolière, tout en ayant cette fois-ci l'obligation de participer aux dépenses d'exploitation au même titre que ses autres partenaires au sein de la joint venture.
L'État pourra toucher également une partie de la production, environ 10 à 15%. 10 à 15%, cette quantité étant définie par le contrat qui le lie à la jointe venture. Ce contrat est qualifié de contrat de partage de production qui fixe le remboursement des dépenses engagées dans le développement et l'exploitation et permet également à l'État du Sénégal de prélever son pourcentage dans la production restante. Ainsi, l'État du Sénégal pourra gagner de l'argent grâce à 3 canaux, via Petrosen, via sa part dans la production, via les impôts. Et je vais revenir sur les impôts. Comme toute société enregistrée au Sénégal doivent payer des impôts tels qu'il est indiqué par le Code général des impôts. Ainsi, la jointe venture dans son ensemble devra reverser 30% de ses bénéfices annuels à l'État. Ainsi, comme je vous l'ai expliqué, l'État du Sénégal va gagner de l'argent grâce à 3 canaux, via Petrosen, via sa part dans les impôts et via Petrosen. Passons maintenant aux enjeux politiques. Beaucoup de pays pétroliers, notamment ceux de l'Afrique, n'ont pas su faire une bonne gestion de leurs ressources pétrolières. Il en est de même pour l'Angola, qui gagne chaque année des dizaines de milliards de dollars grâce à ses exploitations pétrolières, voit 70% de sa population vivre avec moins de 2 dollars par jour. Ainsi, dans ces pays, le pétrole est ce que l'on peut appeler une malédiction par opposition à la bénédiction. Et l'exemple du Nigeria est assez édifiant sur cette question et le Sénégal risque de faire face à cette malédiction, d'autant plus qu'il a une dette de 60% envers les Occidentaux. Et c'est précisément ces dernières qui ont financé le projet d'exploitation pétrolière au Sénégal et par ailleurs détiennent les parts majoritaires. Ces relations diplomatiques entre le Sénégal et les multinationales peuvent entraîner des conflits qui seront peut-être à l'origine d'une guerre. Passons maintenant aux perspectives. Le pétrole est une ressource non renouvelable à l'échelle d'une vie humaine. Cela signifie qu'avec les taux d'extraction qui seront appliqués à ces gisements, ceux-ci vont s'épuiser d'ici quelques décennies. Il nous faut ainsi collectivement prendre conscience que nous ne pourrons pas indéfiniment baser l'essentiel de nos recettes budgétaires sur le pétrole, ni prévoir de régler nos récurrents problèmes d'électricité et de carburant avec celui-ci. Certes, le pétrole constitue dans certains pays la quasi-totalité du budget de l'État. C'est notamment le cas en Algérie et au Nigeria. Cependant, nous devons adopter une stratégie différente de la leur, car il serait périlleux de laisser notre économie dépendre du pétrole, vu notre potentiel intrinsèque en hydrocarbures. Une fois ceci affirmé, il est légitime de penser qu'entrer dans le cercle restreint des pays producteurs de pétrole pourrait signifier logiquement une baisse du prix des carburants ainsi que la fin des délestages électriques pour les Sénégalais. Le premier objectif peut être atteint en renforçant les capacités de la SAR, Société africaine de raffinage, ou en construisant une nouvelle raffinerie où la part de la production pétrolière revenant à l'État pourrait être traitée en partie. Le second objectif, relatif à la fourniture d'énergie, devra plutôt être atteint en investissant l'argent issu de la vente du pétrole dans la diversification des sources d'énergie, notamment le solaire et l'éolienne, où le Sénégal dispose d'une potentiel importante parmi les plus élevées en Afrique de l'Ouest, selon les derniers rapports de l'IRENA, Agence internationale pour les énergies renouvelables. Enfin, le Sénégal va sans aucun doute gagner en expertise technique dans les opérations pétrolières. Et ce grâce au recrutement prioritaire de nationaux sénégalais dans les entreprises exploitantes telles qu'il est prévu par le Code pétrolier. Cela, combiné aux recettes financières, permettra à l'État du Sénégal de gagner en autonomie vis-à-vis des compagnies nationales, même si celles-ci conservent une avancée
techniques significatives sur les sociétés nationales. Cette autonomie permettra à l'État du Sénégal de négocier de meilleurs plans, d'améliorer le code pétrolier, de former plus d'ingénieurs et d'économistes en énergie et de faire grandir Petrosen comme l'ont fait plusieurs grands producteurs qui ont aujourd'hui des compagnies nationales de très haut niveau. L'exemple du Sonangol en Angola en est une parfaite illustration. Conclusion. Nous faisons donc face à un challenge dans une entreprise complexe avec une ressource qui ne durera pas éternellement, même si elle est présente dans notre sous-sol depuis des dizaines de milliards d'années. L'État et la société civile doivent s'engager, l'un avec une vraie vision stratégique et de mécanismes de contrôle, l'autre dans une stratégie de premier ordre, dans une vigilance de premier ordre. Tout porte à croire que le Sénégal pourra relever ce challenge comme il le fait depuis tant d'années et avec brio dans le domaine de la démocratie. Merci beaucoup.